Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Aujourd'hui, dimanche 8 janvier 2017. Le souffle de vie. Vent, souffle ou esprit. Lisons Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout au long de l'histoire, le Saint-Esprit a été actif, souvent dans les coulisses. C'est là sa nature. Il est insaisissable, fluide et comparable au vent ou au souffle. Ruach, le terme hébreu pour esprit, est riche en signification. Dans l'Ancien Testament, on traduit aussi ruach par souffle ou vent, et ce, certainement pas par coïncidence. Les qualités du vent et du souffle reflètent les capacités et caractéristiques de l'esprit. Par exemple, le vent et le souffle sont de l'air qui circule, et l'air est nécessaire à la perpétuation de la vie. L'esprit est la source de la vie, dans Job 33, verset 4. Bien que le vent et le souffle n'aient aucune forme, on reconnaît leur action. L'esprit, sans forme spécifique, est reconnu par ses fruits. Galates 5, versets 22 à 23. Le vent et le souffle ont une intensité différente. L'esprit revêt un éventail de formes depuis un vent puissant, voire 1 Roi 19, verset 11, jusqu'à un vent léger se déplaçant à la surface de l'eau. Genèse 1, verset 2. En fait, la première fois que nous tombons sur l'esprit dans la Bible, Genèse 1, verset 2, nous découvrons qu'il se déplaçait à la surface de l'eau. Le terme hébreu traduit par se déplacer ressemble au vent et donne à coup sûr une impression de fluidité. Le Nouveau Testament poursuit clairement cette idée. Le terme grec pneuma qu'on y trouve peut aussi signifier esprit ou vent. Lorsque Jésus s'entretint avec Nicodème, il transmit explicitement cette idée. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Jean 3, verset 8. À la Pentecôte, nous retrouvons une fois de plus le vent en tant que métaphore de l'Esprit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, versets 2 et 4. La création. Lisons Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est dans Genèse 1, verset 2 que nous rencontrons le Saint-Esprit pour la première fois. Il se déplaçait, lit-on, à la surface de l'eau. Tandis que le terme hébreu pour se déplacer transmet l'idée du vent, le mot racine rachaf donne aussi l'impression d'une poule couvant ses œufs. L'esprit se préparait à l'apparition de la vie sur notre planète. C'est par le souffle que Dieu donna vie au corps d'Adam. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet humain devint vivant. Genèse 2, verset 7. Bien que dans ce verset, le mot utilisé pour souffle soit différent de ruach, il décrit néanmoins une idée semblable. Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, le vent de Dieu, est la source de la vie humaine. Psaume 104, versets 29 et 30 fait écho à cette vérité. Mais si tu refuses, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. Sans l'esprit, toute vie est impossible. Par conséquent, le Saint-Esprit est autant responsable de la création que le Père et le Fils. Mais le verset 30 ne se termine pas là.
Il poursuit en disant « Tout devient nouveau à la surface du sol. » La recréation. Lisez Ézéchiel 37. L'Esprit est aussi responsable de la recréation. Dans Ézéchiel 37, la vallée des eaux desséchées reflète la scène de la création décrite dans Genèse 1. Ici, Dieu, par le Saint-Esprit, fait circuler Ézéchiel dans cette vallée remplie d'ossements. Le verbe hébreu pour circuler donne une impression de fluidité. Il peut s'appliquer à l'eau ou au vent passant au-dessus d'un terrain, un parallèle à l'esprit se déplaçant à la surface de l'eau. Genèse 1, verset 2. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux, promettant que son rouillage divin entrerait en eux et les ressusciterait. « Je vais faire venir en vous un rouillage et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. » Ézéchiel 37, versets 6 et 7, version Parole de vie. Tandis que le prophète répétait la promesse divine, les eaux commencèrent à se rapprocher les uns des autres. À l'instar des paroles de la création dans la Genèse, ces paroles entraînèrent une recréation. Et comme dans la Genèse, les corps renouvelés dans Ézéchiel 37 restèrent inertes jusqu'à ce que Dieu appelle son souffle ou vent à entrer en eux. Une fois le rouillage entré dans ces corps, ceux-ci reprirent vie. Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, ils formaient une très nombreuse armée. Ézéchiel 37, verset 10. Tout comme les eaux desséchées, nous pouvons nous aussi être recréés par le vent de Dieu, le souffle de vie, le rouillage, le pneuma. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un rouillage nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Nous pouvons passer par la recréation même dont Ézéchiel a été témoin, les ossements qui reprirent vie. Et si quelqu'un demande, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel 37, verset 3 nous dit que nous pourrons répondre oui, l'Esprit peut leur redonner vie. Remue-ménage. En quoi l'analogie de la nouvelle naissance mentionnée dans Jean 3, versets 3 à 8 est-elle parallèle au récit de la création dans Genèse 1 et 2? Outre le vent et le souffle, quel autre symbole reflète les caractéristiques et les responsabilités du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.